Je me tourne maintenant vers Jordan. Bonsoir, Jordan. Alors Jordan est un jeune, peut-on demander ton âge? 24 ans. Ah bah, un jeune rappeur. Un rappeur, moi, ça limite un peu rappeur. Pour moi, il est un peu plus, hein, mais il s'expliquera lui-même. Il est d'origine italienne, donc il a des accointances avec Tonton J, bien sûr. Et nous avons été surpris d'entendre sa poésie parce que le rap est déjà de la poésie, mais là, nous avons trouvé que c'était de la véritable poésie. Et moi, je dirais même mieux, cette litanie que le rap déroule, chez lui, elle est toujours, et il y a des chanteurs dans la salle qui ne me contrediront pas, je pense, elle est toujours à la limite du chanter. On croirait toujours que Jordan va chanter. Alors Jordan, tu as ton groupe dont tu es le seul et unique contributeur. Tu peux nous en parler, nous dire un mot là-dessus, son nom déjà? Oui, alors ça s'appelle Contrebande. J'en suis l'unique membre. Voilà, tu en es l'unique membre et cette idée t'est venue comment de monter quelque chose en musique? Est-ce que tu as commencé, comme tout le monde, par faire des petits concours ou par chanter dans ta chambre? Alors j'ai été bercé depuis tout petit dans différents styles de musique, de par ma famille et de mes copains, quoi. Hein. Ouais. Décontracte-toi, on est entre nous, là, parce que c'est plus difficile peut-être pour un diseur de dire que de répondre après à un monsieur qui vous interviewe avec des questions un peu bidons au micro. Mais ça fait rien. Ça fait une dizaine d'années que j'essaye de faire de la musique. Relativement tôt, à 14 ans, donc, voilà. si je comprends bien. Alors, tu écris toi-même et tu composes toi-même. Oui. Alors, comment composes-tu? Est-ce que tu as déjà dans la tête un air ou premièrement, est-ce que tu écris avant de composer ou vice-versa? Bah alors, ma culture, elle est assez complexe en fait. J'ai été bercé dans le rock, aussi bien dans le rock que dans le rap, justement. La new wave, la musique électronique. Et j'ai très tôt fait partie d'un groupe de rap. Donc on n'avait pas les moyens de se procurer des instruments, de faire de la musique. Donc on écrivait surtout sur des bandes sonores de groupes connus. C'est ça. On piochait un peu sur l'aîné qui avait déjà écrit, qui avait déjà composé. Ouais. Et là j'ai essayé de justement, pour trouver une identité plus personnelle, de faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai d'abord écrit les textes, puis composé la musique après. Alors ce que je propose justement, pour que justement l'adéquation de la musique et du texte nous ressorte bien ce soir, c'est d'écouter une première chanson qui s'appelle « Tremblement de tête ». J'ai pris un aller pour la lune, un retour sur la terre et la plus belle de mes plumes pour écrire ces quelques vers. Ce n'est qu'une histoire de plus, sortie de mes rêves, un courant d'air dans la nuque, un souffle sorti de mes lèvres et dans mes rimes, des souvenirs se ramassent à la pelle. Je t'embrasse et sur les yeux, caresser le ciel, arrêter le temps, une histoire de tendresse née en novembre jusqu'au tremblement de tête. On était parti pour des siècles d'une histoire insensée, mon cœur était le tien, ta main effleurait la mienne. Alors j'ai épousé la vie, reposé mes tourments, puisque l'on s'aimait pour la vie, rien ne sera plus comme avant. La terre tremble, on s'envole en silence. J'ai perdu la tête, perdu la patience. La terre tremble, sur des kilomètres d'encre, les années se ressemblent. Mon cœur bat dans mes tempes, la terre tremble, on s'envole en silence. J'ai perdu la tête, perdu la patience. La terre tremble, sur des kilomètres d'encre.
J'ai pris un aller pour la lune, un retour en enfer, peser le pour et le contre, assassiner le sommeil. Je me souviens de tes yeux, je souriais quand même lorsque les nuits étaient longues. Moi et ma collection de cernes, je voulais fabriquer le monde à la force de mes lettres, effacer les secondes et faire exploser les semaines. Et les sentiments se bousculent, mon esprit se trouble. Course poursuite, je te cherche, tu me trouves. J'ai cherché à te plaire comme on chercherait un ange. Trouver le sommeil, une entrée dans la danse. Et j'y pense encore, à prendre de l'avance, à prendre du recul et à ignorer la distance. Puis j'ai raccroché la lune, j'ai ravalé ma langue, ignorer la brume en sortant de la danse. Un contretemps à présent nous plonge dans le vide et je repense à toi. Entre deux battements de cils, la terre tremble, on s'envole en silence. J'ai perdu la tête, perdu la patience, la terre tremble. Sur des kilomètres d'encre, les années se ressemblent. Mon cœur bat dans mes tempes, la terre tremble. On s'envole en silence. J'ai perdu la tête, perdu la patience, la terre tremble. Sur des kilomètres d'encre. Et mon cœur bat dans mes tempes. Merci. Voilà une chanson dont j'espère vous aurez bien écouté le texte. La musique certes, mais chez les rappeurs, le texte est très très important aussi. Alors Jordan, nous parlerons de quelque chose qui te tient à cœur et qui s'est passé il y a 3 jours. Nous en parlerons un peu. Alors, tu t'appelles Fallacara de ton nom de famille. C'est cela, oui. C'est donc un nom d'origine italienne. Oui, du Sud. Origine italienne du Sud. Et tes parents ont vécu très longtemps ici en France. Voilà. Alors, explique un peu ton origine. Mes grands-parents sont venus en France pour travailler. Hein. Il y avait du travail, donc ils sont venus travailler dans les usines. Et puis, ça, dans le nord ? Ouais, d'abord dans le centre, vers Lyon, puis dans le nord, vers Strasbourg. Alors, dans une de tes chansons, je crois que c'est celle que nous allons écouter ensuite, si je me souviens bien, tu dis en substance, ben voilà, mes parents sont venus vous prêter à vous Français nos bras, hein, leurs bras, et puis ensuite, c'est pas que vous n'avez plus voulu d'eux, mais ils sont retournés dans leur pays. Donc tes parents sont retournés chez eux. C'est cela, mais c'est mes grands-parents en fait. Tes grands-parents, oui. J'ai été élevé par mes grands-parents. Ouais. Donc ils sont retournés chez eux. Oui. Et pourquoi cette option-là? Déjà parce qu'il fait beau. Oui. Parce qu'on y mange mieux et puis c'est un autre monde. Ils sont plus paisibles là-bas. Et donc tu t'es retrouvé un peu tout seul en France alors? La situation en France... Tu t'es retrouvé tout seul donc. Ouais, je me suis retrouvé tout seul. Tu t'es retrouvé tout seul, mais tu faisais déjà de la musique, je pense. Oui. Voilà. Alors, c'est pas un peu stressant parfois? Il n'y a pas un peu de nostalgie de ne pas pouvoir vivre avec sa famille? Alors j'essaye d'aller les voir le plus souvent possible. Et puis j'ai des frères et sœurs. Ah, tu as des frères et sœurs, donc? J'ai ma mère qui est toujours ici. Ouais. Voilà, alors tu vas les voir le plus souvent possible et on verra quel moyen tu prends, quel moyen de transport tu prends pour aller les voir du reste. Donc, il y a 3 jours maintenant, je crois, on ne devrait pas dater, mais il y a 3 jours, quelque chose d'un peu particulier, étant attendu chez un chanteur, est arrivé. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose-là? J'aime bien dire mon petit bébé, Voilà, tu es papa. C'est mon album, voilà. Ah, voilà. Il est papa d'un album, alors je crois qu'on peut applaudir déjà. Peut-être pas que d'un album, mais je ne suis pas au courant encore. Ah, ça sera peut-être un scoop. Il faudra demander à la dame qui est dans la salle là-bas. Bon, en tous les cas, cet album qui s'appelle Teatro. Teatro. Pourquoi Teatro? Teatro. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le clin d'œil à l'Italie. D'où le nom italianisé. Voilà, les thèmes que j'aborde sont mis en scène, enfin, faut voir le live, c'est assez théâtral, il y a des jeux de lumière, c'est tout un concept en fait. J'aime souvent dire que j'aurais aimé faire un film,
si j'avais su le faire. Donc tu fais de la scène déjà. Voilà, je fais de la scène. Il y a une tournée aussi qui s'organise. Voilà, on le dira à la fin. Hein. Et j'ai une culture aussi théâtrale. Et puis le jour, j'ai décidé de ce titre le jour où je suis allé à Naples en fait. C'est pas très loin de Bari où se trouve ma famille. Et on dit beaucoup de choses sur Bari, sur Naples, pardon. Ouais. Oui, ville un peu malfamée. Ouais, mais voilà, faut aller le voir parce que c'est... C'est peut-être aussi un peu dans la culture. Ouais, non, c'est encore au-delà de ça. C'est un autre monde, vraiment. Alors, tu vas déjà, la façon dont tu procèdes est un peu étonnante parce que, ordinairement, on écrit une chanson, paroles et musique, ou musique et paroles, et à la fin, on trouve un titre. Or, toi, tu me disais en off, je mets un titre, et c'est là-dessus que je bâtis ma chanson. Alors oui, je mets les titres, en fait, comme je disais, pour avoir une identité. J'ai mis 2 ans pour sortir cet album, pour avoir un fil conducteur. J'aime bien écrire les titres, et pour qu'il y ait une certaine unité, quoi. Et après, me pencher sur les textes. Alors, pardon, avant, quand je faisais du rap, on faisait beaucoup de freestyle, ça s'appelle, d'improvisation. Mais là, j'avais envie, c'était plus un projet, c'était plus personnel, c'était plus... Oui, parce que de toute façon, je me suis aperçu, lorsqu'on t'a écouté interpréter tes chansons, on te présente sous le titre de rappeur, mais je crois que c'est un peu plus complet que ça. Est-ce que tu as lu beaucoup dans ta vie? Je parle de lu des poètes, des... Paradoxalement, pas trop. J'aime écrire, mais... Et cette culture générale, parce que... C'est-à-dire que j'aborde des thèmes personnels, mais j'essaye aussi de donner un point de vue d'une société sur laquelle... Enfin, un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir. Quoi. Oui, mais c'est dit quand même avec les mots qu'il faut. Il y a beaucoup d'images, en fait, dans mes textes. C'est vrai que ça pourrait faire d'excellents clips. Tu penses un peu cinéma quand tu écris tes textes? Oui, on y travaille. Tonton G, tu as remarqué aussi? Oui, c'est vrai. Mais je n'aime pas vraiment lire. À l'école, j'essayais de trouver les films quand il fallait lire des livres. Oui, alors tu as regardé les bons films, parce que tu as regardé les films où les dialogues étaient écrits en français quand même. Hein. Il y en a certains, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas toujours le cas. Non, mais cet amour pour l'écriture, ça date de tout petit, quoi. C'était comme ça. Pour moi, c'est naturel. En tous les cas, ça sera notre conclusion, ou presque. Tu nous dis aller voir souvent tes grands-parents en Italie, et ça a fait le titre d'une chanson qu'on écoutera à la fin, cette chanson s'appelle 23h08. Alors qu'est-ce que c'est que ce 23h08? Alors 23h08, c'est l'heure du départ du train de Bari à Milan. Tous les jours, hein. Il y a un train à 23h08 et c'est celui que pour revenir en France, vers la France. Alors à chaque fois, il y avait un peu de nostalgie à chaque fois que je prenais ce train. J'ai écrit une grande partie de l'album dans ce train-là. Et on s'aperçoit que tu décris un peu la vie dans ce train, mais que tu extrapoles. Tu nous parles aussi de la vie en général dans cette chanson. J'essaye toujours de prendre un peu de recul par rapport à moi pour pas être trop lourd et pour être un peu plus objectif. En tous les cas, nous avons découvert un véritable poète ce soir. Je pense qu'on ne me contredira pas dans la salle. J'ai remarqué à l'image le corps qui veut danser. Oui. Je crois qu'il dansera, je crois. Oui. Mais c'est ce que je disais au début. Il est à la limite du chant et aussi à la limite de la danse. Ouais. Alors, plus tard, le chant, non Je ne suis pas très doué, en fait, pour... Je vais pas vous faire un extrait. J'aime chanter, hein, mais sous la douche. Oui, sous la douche, mais bien souvent, comme justement le pommeau de douche envoie l'eau un peu de partout, on peut s'aimer. Moi, j'ai trouvé, encore une fois, qu'il était à la limite du chant, à la limite de la danse aussi, j'avais moins remarqué. On dirait qu'il veut partir. Hein, pourquoi pas? En tous les cas... il risque de se lâcher, de voler.
Voilà. En fait, voilà le projet Théatro, c'est... j'ai pas voulu m'enfermer dans... que ce soit du rap, de la chanson, de la bande sonore ou du texte. J'ai voulu faire vraiment ce que j'avais envie de véritable faire, spectacle. un projet, un spectacle complet. Que je vais défendre sur scène. Et d'ailleurs, il y a des scènes. Oui, alors justement, puisque nous parlons de scène, tu as des dates. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous les dire? Alors, comme les ça, dates confirmées de tête, c'est le 31 mars au Tapas La Movida à Nice. Les 15 et 16 avril au Café Théâtre 7e Vague. Vendredi et samedi donc on te soir. verra ici. On me verra ici. Le 7 mai, il y a le Coyote Coffee à la Garde, c'est un bar. Et puis le 3 juin, je joue au lycée du Coudon à la Garde. Pour une fête de fin d'année. Voilà. D'ailleurs, c'est au profit d'une association qui s'appelle Burkinami. On essaie de construire des écoles en Afrique, au Burkina Faso. Je viens de ce lycée en fait, donc j'ai suivi un peu le mouvement et puis ça sera un plaisir de jouer au profit de... Eh bien, on voit aussi qu'il est généreux. En tous les cas, on te remercie beaucoup, Jordan. Et je vous propose que l'on se quitte, même s'il va rester là ensuite, sur ce fameux train de 23h08. Merci. C'est moi qui vous remercie. Tout se passe comme prévu. J'ai fait tourner 1000 fois ma langue dans ma bouche. C'était mon tour de la terre, à mon tour de la perdre. Ma parole en or, plaquée face contre sol. J'ai pris des trains au départ 2, à destination 2, en retard 2. Et dans ma tête, on était quelques-uns à vouloir que tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Puis j'ai croisé des gens dans la rue, croisé des filles qui décroisaient les jambes. Quand le problème était la thune, il y avait la contrebande, la drogue et les condoms. Et le réveil paraissait trop dur. Mais j'en sais rien, je dors encore. Tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Je prends la vie à bras le corps. Il paraît que cela fait gagner du temps, ras-le-bol. Je retourne là où j'en ai perdu. Tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Merci.